Notre chapitre politique maintenant, avec un dernier sondage auprès des jeunes de 15-25 ans, BVA pour Citato, sur la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Ils répondent massivement que c'est une mauvaise chose à 73%. Seuls 9% estiment que c'est une bonne chose. Alors sur notre plateau, le candidat du Front National à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ce sont les jeunes que vous devez maintenant absolument séduire? Écoutez, ça me m'étonne un peu quand même, parce que l'examen sociologique des résultats de 2002 prouvait que j'arrivais en tête pour les ouvriers, pour les chômeurs et pour les jeunes. Alors, il m'étonnerait que la tendance se soit retournée en 5 ans, d'autant que je consacre une partie importante de mon programme aux jeunes, et que la grande critique que je fais à la classe politique qui a dirigé le pays pendant 30 ans, c'est justement de n'avoir pas su prévoir. Alors je vois qu'aujourd'hui, on parle de ce qui va se passer en 2100. C'est une occasion pour ne pas parler des choses qui vont se passer dans les 4, 5 ou 10 ans qui viennent. Donc ça n'est pas un sondage qui vous inquiète. Est-ce que les derniers sondages, deux sondages plaçant François Bayrou comme 3e homme et vous juste derrière lui, eux, vous inquiètent plus? Pas du tout, parce que ça, c'est ce que j'appelle l'opération Chevènement. La même opération a été faite par les mêmes officines de sondage, d'ailleurs, dont l'IFOP en particulier, qui m'avait donné 8% 3 semaines avant que je fasse près de 17. Eh bien, Chevènement était porté à 14%. Et puis, il a fini à 6. Il ne fallait pas que Le Pen soit le 3e homme. On refait l'opération avec M. Bayrou, qui est passé de 6% à 12% en l'espace d'un mois, ce qui est tout à fait invraisemblable. Ça signifierait qu'il y a 2 millions de Français qui ont changé d'opinion sur lui. Je ne le crains pas du tout, la candidature de M. Bayrou, et d'ailleurs je réserve plutôt ma critique à ceux qui caracolent en tête, et il faut bien dire de façon absolument totalitaire sur les écrans, c'est-à-dire Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Alors on va faire le point sur ce début de campagne. Quant au parrainage, les 500 signatures d'élus nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, où est-ce que vous en êtes? Mais écoutez, c'est une opération, c'est une disposition qui est faite pour me gêner, moi, personnellement. Le Pen, elle avait été faite par M. Le Canuet, qui était passé de 100 à 500 signatures d'abord, puis la publicité du nom des maires, ce qui fait que ceux-ci éprouvent quelques réserves et quelques craintes quelquefois. Mais je les appelle à remplir un devoir que la loi leur a fixé. Il n'a pas laissé cela comme une espèce de gadget. Il a demandé aux maires de cautionner, pas de cautionner d'ailleurs, moi je me trompe, de parrainer les candidats qui étaient des candidats sérieux. Je crois avoir prouvé que j'étais un candidat sérieux, ayant obtenu plus de 15%, 30 fois de suite. Mais si les maires hésitent, est-ce que ça veut dire que la candidature Jean-Marie Le Pen, c'est encore tabou? C'est encore tabou de se prononcer pour vous? Oui, sans doute, parce que j'ai été diabolisé de façon parfaitement injuste, mais c'est un fait, si vous voulez. Cela est en voie de désintégration, cette espèce de masque de diabolique qu'on m'a posé sur le visage, cette tunique de Nessus qui était chargée de brûler, n'est-ce pas, Hercule, comme ça cassait. Eh bien, je crois que ça, c'est en train de disparaître, et je crois que les maires, dans les jours qui viennent, se décideront à m'apporter les signatures qui me manquent, car j'en ai encore besoin. Alors, Bruno Maigret vous a rejoint après une scission à grand fracas il y a quelques années. Est-ce que lui va pouvoir vous apporter des signatures? Première question. Et comment se passe la collaboration avec Bruno Maigret, avec lequel vous vous étiez fâché médiatiquement? Nous sommes séparés, nous restons séparés. Mais il y a une élection présidentielle et Bruno Maigret a estimé que parmi les candidats possibles, eh bien, j'étais celui qui correspondait le mieux à la doctrine de son mouvement et à son choix personnel. Alors il a apporté déjà quelques signatures, je crois qu'il en apportera d'autres. Eh bien, il participe en quelque sorte, comme beaucoup d'autres gens, au soutien de ma candidature. Mais il ne fait pas campagne à vos côtés? Non, chaque formation politique fait campagne dans son propre secteur d'audience, en quelque sorte. C'est plus efficace, peut-être moins spectaculaire, mais sans doute plus efficace qu'une autre méthode. Vous avez 78 ans, je ne me trompe pas? Et presque toutes mes dents, oui. Bon, est-ce que l'âge n'est pas un handicap quand on se présente pour la 5e fois à l'élection présidentielle? Est-ce que vous ne ressentez pas de la lassitude? Et est-ce que vous sentez encore l'énergie, non seulement pour mener campagne, mais éventuellement pour diriger le pays pendant 5 ans?
Oui, est-ce que vous savez que Jeanne Hidalgo a été championne de France encore récemment à 42 ans? Oui, mais c'était 42 ans. Ah oui, mais 42 ans, mais c'est du vélo. C'est pas de la politique, c'est tout à fait différent. Non, l'âge a un certain nombre d'inconvénients. Mais d'ailleurs, il y a des gens, je vous signale maintenant, qui ne trouvent plus à embaucher à partir de 49 ans. À 49 ans, on les considère comme des vieux. Eh bien, moi, je me considère comme un jeune. Et c'est un message que je voudrais leur transmettre, car on est jeune dans sa tête, dans son esprit, dans son âme. Tant qu'on croit en quelque chose et tant qu'on se bat pour un idéal, on reste jeune. Si je n'avais pas la capacité physique, mentale, psychologique de me battre, intellectuelle, de me battre pour ce poste de responsabilité éminent, je ne me serais pas présenté. Il y aurait eu dans ma famille politique d'autres gens que moi qui pouvaient se présenter très bien et très bien tenir la route. Mais moi, pour l'instant, chacun et d'autres ont estimé que j'étais le meilleur candidat pour l'instant. On verra dans quelques années. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été avec nous sur ce plateau.